Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 17 juillet 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est sa sagesse en nous et à travers nous. Et le verset de Éphésiens 3, verset 10, qui se lit comme suite. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, le mot connaissent est gnorizo en grec, et cela signifie certifier, déclarer, faire savoir ou donner à comprendre. L'Église est désignée par Dieu pour abriter, démontrer et manifester la sagesse à multiples faces variées de Dieu. C'est énorme. Cela veut dire que l'Église fera connaître aux dominations et autorités dans les lieux célestes la toute inspirante et infinie sagesse de Dieu. C'est notre appel actuel dans nos vies. Dieu cherche à démontrer sa puissance, sa sagesse à travers nous maintenant. La question est, comment cela est-il possible? C'est assez simple. Il nous a remplis de sagesse. 1 Corinthiens 1 verset 24 déclare que Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Christ en vous, c'est la merveilleuse réponse de Dieu aux besoins de l'humanité. Christ en vous est votre gloire de sagesse. Jusqu'à ce que vous compreniez ceci, vous pourriez ne jamais en profiter. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de chrétiens qui agissent de manière confuse dans la vie, marchant dans les ténèbres alors qu'ils sont la lumière du monde. Christ a été fait pour vous sagesse. Comme vous pouvez le dire simplement, je suis la justice de Dieu en Christ. Soyez prompt à affirmer que cette ressource divine vitale, la sagesse de Dieu, est déposée dans les profondeurs de votre esprit humain et exprimée dans votre marche quotidienne. Rappelez-vous, être rempli du Saint-Esprit veut dire que vous êtes rempli avec Christ, la sagesse de Dieu. Mais même maintenant, affirmez avec audace que Christ est votre sagesse. Vous êtes dirigé et guidé dans la sagesse, vous parlez de sagesse et traitez toutes vos affaires avec sagesse. Gloire à Dieu. Fin de la rhapsodie. Le pasteur Christ ici aujourd'hui nous parle de la sagesse. Il nous explique plutôt que la sagesse de Dieu est en nous et que l'Église en est remplie. Il explique que l'Église a été désignée par Dieu pour démontrer et manifester la sagesse de Dieu au monde entier. Et l'Église doit faire connaître aux dominations, aux autorités, à tous les démons de l'enfer, l'infinie sagesse de Dieu. Et c'est ce que nous devons savoir. Nous devons être conscients que la sagesse de Dieu travaille au travers de nous maintenant, pas plus tard. Beaucoup de chrétiens cherchent à avoir la sagesse de Salomon. Plusieurs prient, Seigneur, donne-moi la sagesse de Salomon. Donne-moi. Mais la Bible dit que Jésus était plus que Salomon. Et Jésus vit en nous. Donc par ricochet, nous aussi, nous avons la sagesse de Dieu qui est dans sa plénitude, qui est au-dessus de Salomon. Donc les prières de ce genre ne doivent plus exister pour la nouvelle création. Nous sommes un mystère. Nous avons la plénitude de Dieu, la sagesse de Dieu dans toute sa forme. Mais pour que cette sagesse puisse marcher, il faudrait que nous soyons conscients de cela. Et comment en être conscient? À part méditer la parole, méditer là-dessus ou la confesser. Donc confessez aujourd'hui avec audace que vous avez la sagesse de Dieu dans toute sa plénitude.
Et dans cet esprit de Dieu, nous avons aussi l'esprit de sagesse. Ça veut dire que chaque chrétien a la sagesse de Dieu. Chaque chrétien est né de nouveau avec la sagesse de Dieu. Mais pour qu'elle puisse travailler en vous, effectivement, vous devez en être conscient. Sans elle, sans cette conscience-là, elle va travailler une fois en passant. Par surprise, vous ne pourrez pas comprendre son fonctionnement, vous ne pourrez pas apprécier son fonctionnement. Et pouvoir marcher en elle quand vous voulez, où vous voulez et comment vous voulez. Dieu veut démontrer sa sagesse au monde. Et nous sommes aujourd'hui le corps du Christ. Le seul canal, le seul tunnel que Dieu a pour démontrer sa sagesse au monde. Donc laissons-nous utiliser par Dieu pour démontrer sa sagesse au monde. Soyons conscients de ce qu'il nous a donné comme héritage, comme don. Nous avons l'esprit de sagesse qui a été déposé en nous lorsque nous sommes devenus chrétiens. Voilà. Donc le pasteur explique aujourd'hui que nous ne pouvons pas, si nous ne comprenions pas cela, nous ne pouvons jamais en profiter. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des difficultés à prendre des décisions dans leur vie de tous les jours. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où faire, où partir. Alors qu'ils ont en eux la sagesse de Dieu. Pour qu'elle puisse se réveiller en vous, priez en langue, priez en esprit. Elle va se réveiller, elle va vous dire où partir, quoi faire, quel choix faire, comment le faire, à quel moment le faire. Parce que la sagesse de Dieu, elle est précise et elle est unique, elle est précise et elle est parfaite. Voilà. Donc, Christ a été fait sagesse pour nous. Ne gaspillons pas la grâce de Dieu. Affirmons avec audace que nous sommes remplis de la sagesse de Dieu. Ok. Nous allons maintenant prendre la confession. Répétez après moi. Christ a été fait pour moi sagesse, justice et sanctification. Rédemption. Par conséquent, je ne manque pas de sagesse parce que Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse, et la connaissance, vit en moi. J'ai accès au mystère caché de Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. En Christ, soyez bénis. Priez en langue pour que le message de sagesse puisse entrer dans votre cœur et pour que vous soyez conscient que vous avez la sagesse absolue et infinie et parfaite de Dieu. Soyez bénis.